Le Sénégal aussi, par rapport aux autres pays africains, a un défi à lancer par rapport à l'objectif des OMD, mais aujourd'hui également l'objectif des ODD. C'était de réduire au maximum la mortalité infanto-juvénile, mais également la mortalité maternelle. Dans le contexte africain, de façon générale, les femmes, pour aller à l'hôpital, ont souvent besoin de l'autorisation du mari. Si le mari n'est pas là, ils ont besoin de l'autorisation de la belle-mère ou de la sœur du mari, qu'on appelle le badian. Badian, c'est la sœur, Gor, c'est le quartier. C'est un concept de notre culture sénégalaise qui sont quand même des leaders reconnus, qui sont des leaders avérés pour le développement de leur quartier. Il y avait un programme qui a été donc décidé par le gouvernement du Sénégal. Nous avons mis en place un projet de renforcement de ce programme. Donc, consistait à étudier comment on peut renforcer le rôle des badians de Gor. Pour essayer de voir comment améliorer la santé maternelle et infantile. Le projet Badian de Gor, c'est dans 4 régions du Sénégal. Et aujourd'hui, donc, dans chaque région, on a mis des groupes de femmes qu'on suit pour pouvoir réussir avec cette mission. On a d'abord commencé à essayer de structurer ce qu'on appelle l'association des badians de Gor. On les a formés pour que ces derniers soient capables en fait de jouer le rôle social, mais aussi de jouer le rôle de promotrice de la santé en aidant à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Le travail ne se limite pas entre le poste de santé ou bien le district de santé et la population. Même au niveau de la communauté aujourd'hui, les femmes ou bien certaines personnes qui ont des problèmes au niveau de leur famille, au niveau du couple, font appel à ces marraines de quartier, à ces badians de Gor pour régler ces problèmes-là. On a besoin aussi de savoir qu'est-ce qui la motive, quelles sont ses motivations, pourquoi en fait quelqu'un a décidé de s'impliquer de façon bénévole dans la société. Ces femmes-là qu'on considère comme des leaders, si on les capitalise, si on les forme, elles pourront, en synergie avec les autres acteurs, que ce soit institutionnels, universitaires, améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Notre rôle présentement est de proposer un modèle de rémunération qui serait adapté au contexte du Sénégal. La deuxième partie de cette recherche, c'est d'essayer de documenter comment tout cela a été donc mis en place et quels sont les résultats que nous avons. Les badians de Gor ont réussi à faire 10 000 visites à domicile, faire de telle sorte que les femmes en grossesse puissent aller suivre normalement leur grossesse, ce qui posait problème avant. Faire en sorte que les enfants, bébés, etc. puissent être vaccinés, ce qui posait problème avant. Faire de telle sorte que aujourd'hui la maman qui veut planifier ses naissances puisse la faire en prenant elle-même ses décisions. Les premiers résultats montrent que le fait que les badians de Gor aussi ont été structurés autour d'organisations a permis à ce que ces derniers soient reconnus socialement. Ils ont reçu des badges, donc ils sont reconnus socialement par leur communauté, mais aussi ils sont reconnus socialement donc par l'État du Sénégal. Nos résultats montrent que ça fonctionne et c'est extrêmement important parce que lorsque la personne qui est censée jouer le rôle donc, de médiateur entre la communauté et le système de santé est une personne qui est issue de la communauté ou est une personne qui parle la même langue que les personnes vulnérables, c'est un facteur extrêmement important de facilitation de l'accessibilité du système de santé. De plus en plus, il y a des femmes qui adhèrent, que les maris ont compris, que les personnes réticentes commencent à s'engager et que cet engagement, si j'avais un mot à dire, c'est l'engagement de part et d'autre. L'engagement de la population, mais également l'engagement de ces badians de Gor.